Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Sam Kutesa, ministre ougandais des Affaires étrangères, a été élu ce mercredi à l'unanimité président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. LMD, licence, master, doctorat, le nouveau système de l'enseignement supérieur qui a notamment été mis en place en Côte d'Ivoire. Bilan dans cette édition. Alors que la Coupe du Monde débute ce jeudi au Brésil, focus dans ce journal sur le premier match d'un pays africain, Cameroun-Mexique, ce vendredi. Il était l'unique candidat, c'est donc lui qui a été élu par acclamation, c'est-à-dire sans vote. Le ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kutesa, a été élu ce mercredi à l'unanimité, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le point tout de suite avec Flore Onissa. Sam Kutesa de la République de l'Ouganda est élu à l'unanimité par acclamation président de l'Assemblée générale pour la 69e session. 5 régions géographiques sont représentées à l'Assemblée générale des Nations unies. À tour de rôle, chaque zone dirige les débats de l'Assemblée générale de l'ONU. À compter du mois de septembre, c'est l'Afrique qui prendra le relais des Antilles. Le ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kutesa, succède à John William Ash. Notre monde est confronté à différents défis, tels que la pauvreté, la faim, l'accès limité aux soins éducatifs et aux services de santé, le chômage, l'insuffisance en infrastructures dans de nombreux pays en voie de développement, l'énergie qui est insuffisante et chère, mais aussi le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, les conflits armés et d'autres menaces comme le terrorisme, la piraterie ou encore la traite des êtres humains. En 2000, les États membres de l'ONU ont adopté les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Ces derniers recouvrent de grands enjeux humanitaires tels que la réduction de la pauvreté, l'accès à l'éducation ou encore l'égalité des sexes. Le nouveau président de l'Assemblée générale des Nations unies assistera à la fin de ce programme de développement. Étant donné que nous travaillons sur un programme de développement post-2015, je pense que nous devons encourager les principes d'un développement durable, un développement durable qui s'appuiera sur les bases posées par les objectifs du millénaire pour le développement. Parallèlement, nous devons éradiquer la faim et la pauvreté et soutenir une croissance économique durable. L'Assemblée générale des Nations unies est un des 6 organes principaux de l'ONU. Elle a un rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale. La dernière présidence africaine de l'Assemblée générale avait été occupée en 2009 par la Libye. Des combats ont éclaté ce mercredi à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors que les relations sont historiquement tendues entre les deux pays, les affrontements ont opposé l'armée congolaise à l'armée rwandaise à une vingtaine de kilomètres de Goma. Un soldat congolais est décédé. Olive Adjakotan est notre correspondant au Rwanda. Écoutez-le. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a publié à ce sujet un communiqué. Pour la chef de la diplomatie rwandaise, il est clair que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont provoqué celles du Rwanda. Selon Kigali, les affrontements du mercredi 11 juin 2014 font suite surtout à un déploiement de 2 pelotons de FARDC sur le territoire rwandais. Des affrontements qui se sont déroulés en 2 temps à la frontière rwando-congolaise. Une fusillade d'une demi-heure dans la matinée faisant un mort côté congolais et une autre dans l'après-midi avec cette fois-ci 4 morts dans le rang des FARDC. Les dernières nouvelles qui nous parviennent évoquent à nouveau des tirs à l'arme lourde dans la même localité ce jeudi matin. L'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire a subi une réforme majeure depuis 2011. Toutes les universités, grandes écoles sont passées au système LMD licence, master, doctorat. Objectif, améliorer l'employabilité des 90 000 étudiants ivoiriens et délivrer ainsi des diplômes harmonisés avec les standards internationaux. Mais cette réforme ne semble pas forcément très bien comprise par les étudiants, notamment ceux de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'enseignement supérieur ivoirien à l'heure du système LMD. Le système appelé LMD, licence, master, doctorat, régit désormais l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Il a remplacé l'ancien format des études décliné en licence, maîtrise, diplôme d'études approfondies, doctorat. Les étudiants ont plus de temps pour des recherches personnelles. Ce système s'applique dans les 5 universités publiques et 38 universités privées. Cependant, parmi les 90 000 étudiants ivoiriens, beaucoup n'ont pas une idée claire de cette réforme. Je crois qu'il n'y a aucune différence par rapport au système de l'année antérieure. Concernant l'enseignement,
n'a pas eu de changement. Franchement, on entend parler du système LMD, mais nous n'avons aucune idée du système LMD. Voilà, c'est juste que nous savons que nous sommes dans ce système, mais nous ne connaissons pas vraiment les contours de ce système-là. Si quelqu'un a son Master 1, il doit aller normalement en Master 2 de manière automatique. Mais dans la pratique, cette année, on nous a dit de faire un test. Les responsables de l'université de Cocody ont initié des sessions d'information et édité des brochures pour éclairer les étudiants. La réforme va améliorer leurs chances sur le marché du travail. C'est de faire en sorte qu'au bout de la formation, il y ait la professionnalisation. Que les enseignements que nous faisons aient un pendant dans le bassin de l'emploi. Le ministre Nyamia Kona fait de l'employabilité son cheval de bataille. L'employabilité, c'est-à-dire sortir de l'université, avoir un emploi. A noter que l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody compte 54 081 étudiants. On en dénombre 8 484 à Abouba-Djamé, 14 562 à Bouaké, 1864 à Daloa et 1500 à Korogo. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement malien a adopté ce mercredi un projet de loi autorisant la ratification d'un prêt d'un montant de 35 273 millions de francs CFA accordé par la banque Export-Import de Chine, un prêt qui permettra de financer la construction d'un réseau de fibre optique. François Ier est styliste. Il a fait de sa passion son métier. Il souhaite aujourd'hui imposer des créations faites avec des produits locaux. Un objectif difficilement atteignable à l'heure où le marché de la mode est inondé de produits étrangers. Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. La mode comme facteur de développement, c'est la conviction de François Ier, créateur burkinabé. Son combat, concevoir avec des matières premières locales pour promouvoir la culture nationale. Une conviction qui l'anime depuis plus d'une vingtaine d'années. J'utilise beaucoup le coton, les matières premières africaines, pour la valorisation de la matière première africaine, et spécialement le coton bio du Burkina Faso. Ce choix parce que d'abord, c'est pour un développement durable, et le coton bio c'est doux. Dans la transformation, dans le prêt-à-porter, ça passe mondialement. Nous vivons dans un monde où on va vers le développement durable et puis il faut valoriser les matières premières africaines aussi. De plus en plus, les stylistes burkinabés sont dans une dynamique de conquête du marché intérieur. Dans cette quête, une autre difficulté s'impose, celle de concurrencer les produits étrangers. La concurrence est très rude et c'est pas seulement la concurrence en tant qu'africaine, mais c'est la concurrence qui vient de l'Europe. Et la friperie qui vient de l'Europe, ça nous coupe la tête. Parce que tout ce que nous on va créer, ils vont nous trouver très cher. Quand ils vont dans les friperies, ils vont trouver qu'il y a des choses qui sont très moins chères. Plusieurs événements sont également organisés pour valoriser et promouvoir la mode africaine au Burkina Faso, à l'image de Mode d'Afrique dont l'édition de 2014 se tiendra en novembre prochain. Ouverture de la Coupe du Monde ce jeudi et la seconde rencontre du groupe A opposant le Cameroun et le Mexique se jouera ce vendredi à Natal. Les deux équipes ambitionnent chacune bien évidemment de gagner ce match pour espérer passer le premier tour dans les pronostics et les joueurs d'El Tricolore sont nettement mieux placés. Le point avec Amina Tadiak. La Coupe du Monde de football 2014 démarre ce jeudi au Brésil. Le Cameroun sera la première équipe africaine à affronter ce vendredi son adversaire, le Mexique. Un match inédit puisque les deux sélections ne se sont jamais rencontrées. C'est vrai que c'est une vraie opposition de style entre une équipe de Cameroun avec de grands gabarits qui joue beaucoup sur son impact physique et un jeu plus direct, opposé à un jeu mexicain avec des joueurs plus petits, un jeu de passe, le célèbre toqué que beaucoup d'équipes sud-américaines utilisent. Donc c'est vrai que voilà, ça va être une opposition de style et ça va être très intéressant de voir ce que ça va donner en fait. Les pronostics sont ouverts. Fort de son expérience et conforté par sa victoire sur le Brésil lors des Jeux Olympiques 2012, le Mexique a tous les avantages pour s'imposer dans son groupe. Le Mexique a un vécu que je disais tout à l'heure, c'est très important. Ils ont été champions du monde des moins de 20 ans ensemble en 2011.
2011, ils ont remporté le Festival de Toulon en 2012, ils ont remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2012. C'est la même équipe, 3-4 compétitions internationales, ils l'ont fait ensemble. Donc ça forge une équipe et c'est ce que le Cameroun n'a pas. Les Lions indomptables sont conscients que beaucoup de choses vont dépendre du match face au Mexique. Ce vendredi, la solidarité et le jeu collectif seront les maîtres mots sur le terrain pour la sélection camerounaise. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.